Le diabète n'est pas une maladie à négliger parce que elle amène à de lourdes conséquences et représente un coût pour la famille et pour la société. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Il faut savoir de quoi il s'agit et savoir comment réagir, quels signes peuvent nous alerter pour dire qu'on a le diabète. Les signes qui peuvent alerter, le plus souvent, c'est la polyurie, le malade qui urine beaucoup, qui a tout le temps soif, qui boit beaucoup, qui se sent fatigué. Parfois, ils ont des fourmillements, ou bien la plante des pieds qui chauffe, qui brûle. Euh, les infections à répétition, les infections cutanées, les abcès, les petits boutons, les infections urinaires, tous ces signes-là doivent pouvoir alerter, surtout lorsqu'on a des parents diabétiques, ça doit doublement nous alerter. Le diabète, lorsqu'il est bien pris en charge, il permet d'éviter les complications, mais lorsqu'il est négligé ou mal géré, ça peut nous amener à de graves complications comme l'AVC, la crise cardiaque, l'insuffisance rénale avec la nécessité de dialyse, l'impuissance chez les hommes, euh, les amputations au niveau des pieds diabétiques. Donc, c'est beaucoup de complications qu'on peut éviter par une bonne prise en charge, par un dépistage. En général, déjà à partir de 40 ans, 35 ans même, de temps en temps, une fois par an au moins minimum, vérifier notre glycémie pour nous rassurer que tout va bien. Si on a des parents diabétiques, le contrôle doit être plus fréquent et plus poussé. Maintenant, lorsque le diabète est là, il faut aller voir un professionnel pour vous aider à prendre ça en charge correctement. Il existe plusieurs types de diabète. Le type 1, c'est le diabète diffusé jeune. C'est dû à une maladie auto-immune ou bien un défaut de fabrication de l'insuline. Ça fait que ces sujets, c'est souvent des sujets jeunes. L'entrée dans le diabète est très tôt et bruyant. Donc, c'est des malades qui, eux, ont besoin d'insuline. Le type 2, c'est le diabète du sujet âgé, souvent au-delà de 35 ans. C'est des sujets obèses ou de corpulence normale. On a le diabète gestationnel qu'on retrouve chez la femme enceinte qui n'est pas diabétique, mais qui pendant la grossesse va présenter des élévations de glycémie. On a les autres types de diabète qui sont liés à certaines maladies spécifiques qui, une fois traitées, il n'y a plus les signes du diabète. Pour ceux qui sont déjà diabétiques, comment est-ce qu'ils doivent se nourrir et quelles sont les dispositions pratiques qu'ils doivent prendre pour vraiment mieux se porter? Ils doivent déjà éviter tout ce qui est sucre rapide, sucre, miel, lait concentré, les boissons sucrées, la bière, tous ces trucs qui amènent directement du sucre, ils doivent les éviter. Maintenant, l'alimentation doit tenir compte de l'activité physique. Au Bénin, nous mangeons tous comme des travailleurs de force avec le gros bol de pâtes, de riz, d'igname pilé, mais qui ne correspond pas à notre niveau d'activité. Normalement, pour la population en général qui ne fait pas des travaux de force, tout ce qui est céréales et tubercules ne doit pas dépasser la moitié de l'assiette, de la quantité qu'il aura rassasie. L'autre moitié, c'est des légumes, c'est des crudités, c'est des feuilles. Là, il a mangé, il est rassasié, mais il n'a pas pris que du sucre. Or, quand nous remplissons l'assiette de riz, de pâtes, d'igname, de couscous, de macaroni, on a mangé, mais on n'a pris que du sucre. Associé à ça, une activité physique, 30 à 45 minutes de marche tous les 2 ou 3 jours, ça peut aider. Et pour la prévention, et même chez les patients qui sont bien diabétiques.